1914-1918. 4 années de guerre pour ravager une petite partie du monde et installer pour des générations le fantôme même de la guerre. Celle qui traumatise et que personne ne peut ni ignorer, ni oublier. Pour preuve, la Grande Guerre suscite immédiatement des images en nous. Elles sont différentes pour chacun. Certains penseront à une tranchée boueuse, tandis que d'autres verront peut-être les paysages détruits de Verdun, ou encore ces femmes qui ont investi les usines désertées par les hommes. Pendant ce temps, d'autres penseront à ces nouvelles machines qui ont transformé la guerre. Enfin, les plus jeunes verront peut-être sobrement le monument aux morts de leur village. Tout cela pour dire que tout le monde a une image à laquelle est attachée la Grande Guerre. Mais d'où viennent-elles ces images? Sont-elles toutes légitimes? En France, à la fin de celle qui est décrétée comme la Première Guerre mondiale et moderne, il est décidé de créer une mémoire nationale et de tout faire pour éviter un second conflit de la sorte. Si les monuments aux morts peuvent être à eux seuls la manifestation de cette envie, il serait malheureux d'oublier l'encore toute jeune image cinématographique. Pendant la guerre, chaque nation engagée disposait dans son corps armé d'équipes d'opérateurs. Leur mission était de nourrir la propagande d'images de guerre pour motiver et informer ceux à l'arrière des combats. Mais ces derniers étant extrêmement violents, il est difficile pour les opérateurs d'enregistrer les images des combats. Les caméras, encore perchées sur leur trépied, ont besoin de beaucoup de lumière, et le risque de se découvrir pour filmer n'entraînerait que la mort. La plupart des images dont nous disposons aujourd'hui sont donc des reconstitutions, réalisées par les soldats qui ne sont pas en première ligne. Mais les rares images véritables de la guerre restent impressionnantes, et seront alors conservées et rendues accessibles pour que tout le monde puisse voir et comprendre les horreurs de la guerre, afin d'en éviter les suivantes. Inconsciemment, ce sont ces images qui vont fonder nos imaginaires sur la Grande Guerre. Leur aspect à la fois purement spectaculaire et macabre va attirer l'industrie artistique et culturelle, qui ne va avoir de cesse de nous proposer de nouveaux récits sur cette guerre. Ces derniers vont à leur tour perpétuer le renouvellement de la mémoire sur la Grande Guerre. Ainsi, ce sont des bandes dessinées, des romans, des sculptures, mais surtout des films qui vont laisser une part d'entre eux dans notre mémoire. Une part fictionnée, mais aussi magnifiée et parfois falsifiée. Mais libre est au spectateur de croire à ces images ou non, car le grand avantage de la transformation de la guerre en dessin, en lettres ou en images, c'est qu'elle nous permet de supporter son horreur. Mais elle peut aussi nous amener petit à petit à apprécier le spectacle qu'elle propose. Baïonnette au canon! 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 Mais petit à petit, le cinéma va perdre de son influence face à de nouveaux concurrents. Au début des années 2000, de nouveaux médiums artistiques attirent l'attention du public, dont le jeu vidéo. Sa particularité est qu'il permet à son utilisateur d'interagir dans la diégèse d'une œuvre. Ces interactions sont limitées et encadrées dans ce que l'on appelle un gameplay. Ce dernier pourrait être résumé à la liste d'actions possibles effectuables par le joueur dans un jeu. Celui-ci est différent pour chaque jeu vidéo, et on pourrait grossièrement le comparer aux intentions de réalisation dans le cinéma, où chaque film a une mise en scène différente. Très vite, le paysage vidéoludique se remplit de jeux de guerre, profitant d'un public jeune et masculin, très réceptif à ce genre. Et là où le cinéma nous rend des spectateurs des horreurs de la guerre, le jeu vidéo nous transforme en acteurs de celle-ci. En effet, le gameplay d'un jeu de guerre peut nous amener à des interactions assez guerrières, telles que utiliser des armes à feu, conduire des chars, mais surtout de tuer des ennemis. Pour légitimer ces actions, l'industrie vidéoludique va utiliser des conflits fictionnels, évitant ainsi de nombreuses polémiques qui entachent déjà le secteur. Mais les grands conflits historiques sont aussi de la partie, et avec eux la Première Guerre mondiale, emportant avec elle un enjeu essentiel, celui de la mémoire. Il est d'autant plus crucial que le jeu vidéo n'existait pas lors de la Première Guerre mondiale, et il pourrait paraître moins légitime que le cinéma
et la littérature qui ont couvert le conflit de 1914 à 1918. Alors comment s'en sort-il ? En 2016 sort Battlefield 1, la première représentation grand public de la Grande Guerre dans le jeu vidéo. Le jeu est bien reçu par les joueurs et aussi par les critiques, allant qualifier le jeu de visuellement beau et d'agréable à prendre en main. Pourtant, ces adjectifs ont l'air terriblement étrangers à la réalité de la Première Guerre mondiale. Une réalité que DICE, le studio en charge du développement, a voulu la plus fidèle possible. Tout d'abord en se rapprochant du photoréalisme, mais aussi en modélisant de nombreuses armes et véhicules du conflit. Cependant, cette réalité est très permissive pour que le joueur puisse prendre du plaisir à jouer au jeu. Contrairement à un soldat de l'époque, le gameplay permet de se mettre en danger, sans craindre pour sa vie, mais aussi de tuer sans avoir de remords. Tout cela est accompagné d'une mise en scène spectaculaire et bourrée d'action, afin que le joueur puisse provoquer lui-même ses moments de bravoure. Mais cette représentation de la Grande Guerre amène beaucoup de questions, notamment sur le traitement de la transmission de la mémoire. Tuer est-il un jeu ? Est-il moral de se glisser dans la peau d'un soldat d'un siècle passé pour se divertir ? D'autant que le jeu adopte un point de vue très américano-centré, omettant ainsi l'armée française et russe, pourtant victime à elle seule de 55% des victimes de la guerre, contre 2% pour les États-Unis. Un constat qui devient de plus en plus effarant quand Odd Etienne, professeur d'anglais, découvre lors de ses recherches universitaires la présence de l'US Army dans la catégorie remerciements des derniers Battlefield. Jusqu'où l'armée américaine a-t-elle participé ? A-t-elle eu son mot à dire ? Qu'ont-ils pu revoir lors de la création ? Cette présence interroge. En 2014, pour marquer le centenaire de la Première Guerre mondiale, Ubisoft dévoile Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Lucky Freddy, toujours devant à jouer les têtes brûlées. J'espère que tu as trouvé la paix dans ces lettres que tu n'as jamais envoyées. Ce jeu est beaucoup plus anonyme et discret que le précédent, et il adopte une approche et un point de vue totalement différents. Tout d'abord au niveau visuel, en se rapprochant de la bande dessinée, avec ses personnages dessinés, les bulles de dialogue et ses vignettes permettant de dynamiser l'action. Mais ce sont dans ses intentions que le titre français fait qu'il est si singulier. Le jeu met en scène une famille franco-allemande, déchirée par la guerre et ses mobilisations générales. Ainsi, un jeune père de famille allemand se retrouve à affronter le grand-père français de son fils. Incapables de s'y résoudre, les deux personnages vont s'unir avec un Afro-américain de la Légion étrangère, une médecin belge et un chien de guerre allemand, avec un but en commun, fuir le front et retrouver leur famille à une époque où la guerre est omniprésente. Ce parti pris réunificateur est accompagné d'une prise de position plus pacifiste. Parmi la liste des possibilités offertes aux joueurs, aucune d'entre elles ne permet de tuer qui que ce soit. L'essentiel de l'interaction se trouve dans des énigmes environnementales, où le joueur parcourt la plupart du temps un champ de bataille. Il peut ramasser des objets et les combiner avec d'autres, déclenchant ainsi une petite leçon d'histoire facultative sur la bataille qu'il vit ou sur l'objet qu'il vient de ramasser, et tout cela accompagné d'images d'archives. Enfin, il y a un véritable effort sur la représentation des forces qui se sont affrontées ou qui ont joué un rôle dans la Grande Guerre, que ce soit les femmes à l'arrière, mais aussi au front, tout comme les sections coloniales telles que les soldats indiens ou les tirailleurs algériens et sénégalais. Le tout est accompagné d'une dimension narrative retraçant de bout en bout la Première Guerre mondiale, et tous ces moments marquants. L'objectif du jeu est dans son titre, transmettre la mémoire de la Grande Guerre. Même si leurs corps sont depuis longtemps retournés à la poussière, leurs sacrifices continuent de vivre en nous. Nous devons chérir leur mémoire. Nous n'avons pas le droit d'oublier. Tout comme les autres avant lui, le 10e art nécessite d'être débattu et étudié pour que ses propositions soient transformées, car il est lui aussi autant un art qu'une industrie. La comparaison entre Battlefield 1 et Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre cache en réalité plusieurs choses, notamment un large pan du paysage vidéoludique que nous n'avons pas évoqué et qui ne demande qu'à être joué puis être discuté. Mais plus important encore, cette comparaison cache un duel d'intentions. Le premier se veut être un loisir, une attraction spectaculaire bien réalisée pour détendre le joueur dans son quotidien. Cependant, il sous-estime son impact qu'il peut jouer dans la transmission de la mémoire, car la Grande Guerre n'est ici qu'un contexte et pourrait induire une représentation erronée de la réalité historique. Les intentions du second sont différentes, à la fois entre hommage et redécouverte du conflit sous un point de vue plus actuel, celui de l'unification. Sa dimension narrative incite à profiter d'une histoire sur une courte durée, mais aussi d'apprendre un moment important de l'histoire. La Grande Guerre est à la fois lointaine et récente. Entre modernité et archaïsme, elle influe encore dans les enjeux de notre siècle.
Elle transporte avec elle des mémoires multiples, qui se doivent d'être entretenues et enseignées. Et il ne ferait aucun doute que le jeu vidéo, à l'image des autres arts, aura sa part à jouer.